Et les films et séries n'ont pas forcément vocation à être réalistes. L'idée, c'est quand même de nous sortir de notre quotidien et de nous faire rêver un peu. Et les films et séries n'ont pas forcément vocation à être réalistes. L'idée, c'est quand même de nous sortir de notre quotidien et de nous faire rêver un peu. Et les films et séries n'ont pas forcément vocation à être réalistes. L'idée, c'est quand même de nous sortir de notre quotidien et de nous faire rêver un peu. Mais quand un show s'attaque à quelque chose qu'on connaît bien, c'est toujours tentant de le comparer à la réalité. Mais quand un show s'attaque à quelque chose qu'on connaît bien, c'est toujours tentant de le comparer à la réalité. Mais quand un show s'attaque à quelque chose qu'on connaît bien, c'est toujours tentant de le comparer à la réalité. Emily in Paris suit l'histoire d'Emily, incarnée par Lily Collins, qui emménage à Paris suite à une opportunité professionnelle. Emily in Paris suit l'histoire d'Emily, incarnée par Lily Collins, qui emménage à Paris suite à une opportunité professionnelle. Emily in Paris suit l'histoire d'Emily, incarnée par Lily Collins, qui emménage à Paris suite à une opportunité professionnelle. L'occasion pour elle de découvrir notre belle culture et de s'émerveiller devant les trésors de la vie parisienne. L'occasion pour elle de découvrir notre belle culture et de s'émerveiller devant les trésors de la vie parisienne. L'occasion pour elle de découvrir notre belle culture et de s'émerveiller devant les trésors de la vie parisienne. Mais est-ce qu'ils n'en ont pas fait un peu trop? Mais est-ce qu'ils n'en ont pas fait un peu trop? Mais est-ce qu'ils n'en ont pas fait un peu trop? Émilie a eu la chance de trouver une modeste chambre de bonne. En plus d'avoir trouvé rapidement sans avoir besoin de 5 garants, Émilie a eu la chance de trouver une modeste chambre de bonne. En plus d'avoir trouvé rapidement sans avoir besoin de 5 garants, Émilie a eu la chance de trouver une modeste chambre de bonne. En plus d'avoir trouvé rapidement sans avoir besoin de 5 garants, cette chambre de bonne a l'air de faire un bon 60 mètres carrés. Avec douche, bidet, oui, et une vue très correcte. Cette chambre de bonne a l'air de faire un bon 60 mètres carrés. Avec douche, bidet, oui, et une vue très correcte. Cette chambre de bonne a l'air de faire un bon 60 mètres carrés. Avec douche, bidet, oui, et une vue très correcte. Ah, vous avez pas ça, vous? Bon, par contre, il n'y a pas d'ascenseur, hein, faut pas abuser non plus. Ah, vous avez pas ça, vous? Bon, par contre, il n'y a pas d'ascenseur, hein, faut pas abuser non plus. Ah, vous avez pas ça, vous? Bon, par contre, il n'y a pas d'ascenseur, hein, faut pas abuser non plus. Dans Emily in Paris, le voisin est un véritable beau gosse. Mais en plus, c'est un chef cuisinier. Un mec serviable. Et il est toujours là quand on a besoin de lui. Incroyable, non? Dans Emily in Paris, le voisin est un véritable beau gosse. Mais en plus, c'est un chef cuisinier. Un mec serviable. Et il est toujours là quand on a besoin de lui. Incroyable, non? Dans Emily in Paris, le voisin est un véritable beau gosse. Mais en plus, c'est un chef cuisinier. Un mec serviable. Et il est toujours là quand on a besoin de lui. Incroyable, non? De mon côté, mes voisins, c'est « Bonjour, vous faites trop de bruit, c'est la 5e fois cette semaine, faudra arrêter, monsieur. » De mon côté, mes voisins, c'est « Bonjour, vous faites trop de bruit, c'est la 5e fois cette semaine, faudra arrêter, monsieur. » De mon côté, mes voisins, c'est « Bonjour, vous faites trop de bruit, c'est la 5e fois cette semaine, faudra arrêter, monsieur. » Dans Emily in Paris, les commerçants sont tellement gentils qu'elle peut faire des selfies avec eux. Dans Emily in Paris, les commerçants sont tellement gentils qu'elle peut faire des selfies avec eux. Dans Emily in Paris, les commerçants sont tellement gentils qu'elle peut faire des selfies avec eux. À moins de l'avoir raté, on ne voit aucune scène où Emily s'embrouille avec un serveur parce qu'il ne prend pas la carte en dessous de 15 €. Chin chin. À moins de l'avoir raté, on ne voit aucune scène où Emily s'embrouille avec un serveur parce qu'il ne prend pas la carte en dessous de 15 €. Chin chin.
À moins de l'avoir raté, on ne voit aucune scène où Émilie s'embrouille avec un serveur parce qu'il ne prend pas la carte en dessous de 15 €. Chin chin. Émilie a la chance de vivre dans un Paris où les transports en commun ont été remplacés par des taxis. Émilie a la chance de vivre dans un Paris où les transports en commun ont été remplacés par des taxis. Émilie a la chance de vivre dans un Paris où les transports en commun ont été remplacés par des taxis. À notre grande surprise, Émilie n'a pas pris une seule fois la ligne 13 en heure de pointe. Et ça pourtant, c'est très parisien. À notre grande surprise, Émilie n'a pas pris une seule fois la ligne 13 en heure de pointe. Et ça pourtant, c'est très parisien. À notre grande surprise, Émilie n'a pas pris une seule fois la ligne 13 en heure de pointe. Et ça pourtant, c'est très parisien. C'est vrai, les Français sont souvent reconnus pour la bise. Mais n'abusons pas. Ce n'est pas non plus partout tout le temps. Et dans la série, c'est la fête de la bise. C'est vrai, les Français sont souvent reconnus pour la bise. Mais n'abusons pas. Ce n'est pas non plus partout tout le temps. Et dans la série, c'est la fête de la bise. C'est vrai, les Français sont souvent reconnus pour la bise. Mais n'abusons pas. Ce n'est pas non plus partout tout le temps. Et dans la série, c'est la fête de la bise. Premier jour de boulot, premier client, bise, 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 bise. Premier jour de boulot, premier client, bise, 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 bise. Premier jour de boulot, premier client, bise, 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 bise. En général, les gens dans la rue ont des écouteurs et tracent leur route, toujours pressés, d'un pas déterminé. En général, les gens dans la rue ont des écouteurs et tracent leur route, toujours pressés, d'un pas déterminé. En général, les gens dans la rue ont des écouteurs et tracent leur route, toujours pressés, d'un pas déterminé. Mais Émilie a de la chance. Tous les gens qu'elle croise sont super sympas, prennent le temps de lui parler et deviennent littéralement des amis. Oh, quelle vie, Émilie, quelle vie! Mais Émilie a de la chance. Tous les gens qu'elle croise sont super sympas, prennent le temps de lui parler et deviennent littéralement des amis. Oh, quelle vie, Émilie, quelle vie! Mais Émilie a de la chance. Tous les gens qu'elle croise sont super sympas, prennent le temps de lui parler et deviennent littéralement des amis. Oh, quelle vie, Émilie, quelle vie! Mais finalement, tout ça n'est pas très grave, car c'est une fiction. Et le Paris d'Émilie, c'est un peu le Paris dans lequel on a envie de vivre, de s'inspirer, de grandir et... Oh merde, j'ai raté mon RER! Mais finalement, tout ça n'est pas très grave, car c'est une fiction. Et le Paris d'Émilie, c'est un peu le Paris dans lequel on a envie de vivre, de s'inspirer, de grandir et... Oh merde, j'ai raté mon RER! Mais finalement, tout ça n'est pas très grave, car c'est une fiction. Et le Paris d'Émilie, c'est un peu le Paris dans lequel on a envie de vivre, de s'inspirer, de grandir et... Oh merde, j'ai raté mon RER! Vous n'avez pas honte de véhiculer des clichés pareils sur Paris et les Parisiens? Oui, il y a des clichés, mais c'est un peu la première chose, c'est le regard de quelqu'un d'innocent. Vous n'avez pas honte de véhiculer des clichés pareils sur Paris et les Parisiens? Oui, il y a des clichés, mais c'est un peu la première chose, c'est le regard de quelqu'un d'innocent. Vous n'avez pas honte de véhiculer des clichés pareils sur Paris et les Parisiens? Oui, il y a des clichés, mais c'est un peu la première chose, c'est le regard de quelqu'un d'innocent. Et le regard de quelqu'un d'innocent, c'est les choses les plus présentes, quoi. Et le regard de quelqu'un d'innocent, c'est les choses les plus présentes, quoi. Et le regard de quelqu'un d'innocent, c'est les choses les plus présentes, quoi. Je pense que le Parisien, c'est quelqu'un qu'on doit vraiment conquérir. Et Paris aussi, hein, parce que Paris, elle s'annonce comme une ville quand même assez vaniteuse, assez somptueuse, assez anguleuse. Je pense que le Parisien, c'est quelqu'un qu'on doit vraiment conquérir. Et Paris aussi, hein, parce que Paris, elle s'annonce comme une ville quand même assez vaniteuse, assez somptueuse, assez anguleuse. Je pense que le Parisien, c'est quelqu'un qu'on doit vraiment conquérir.
Et Paris aussi, hein, parce que Paris, elle s'annonce comme une ville quand même assez vaniteuse, assez somptueuse, assez anguleuse, avec une sorte d'arrogance, et les Parisiens se baladent là-dedans avec le même genre de qualité, avec une sorte d'arrogance, et les Parisiens se baladent là-dedans avec le même genre de qualité, avec une sorte d'arrogance, et les Parisiens se baladent là-dedans avec le même genre de qualité. Il y a quand même un brassage dans Paris qu'il n'y a pas dans plein d'autres villes, même d'Europe, donc qui fait que voilà, la ville est passionnante et qu'il y a des gens passionnants. Il y a quand même un brassage dans Paris qu'il n'y a pas dans plein d'autres villes, même d'Europe, donc qui fait que voilà, la ville est passionnante et qu'il y a des gens passionnants. Il y a quand même un brassage dans Paris qu'il n'y a pas dans plein d'autres villes, même d'Europe, donc qui fait que voilà, la ville est passionnante et qu'il y a des gens passionnants. Si on a envie de créer un Paris totalement comme une boîte de bonbons, où tout est facile et en même temps il y a des ennemis, il y a des vrais méchants, etc., mais où il y a quand même toute une fantaisie acidulée de Paris. Si on a envie de créer un Paris totalement comme une boîte de bonbons, où tout est facile et en même temps il y a des ennemis, il y a des vrais méchants, etc., mais où il y a quand même toute une fantaisie acidulée de Paris. Si on a envie de créer un Paris totalement comme une boîte de bonbons, où tout est facile et en même temps il y a des ennemis, il y a des vrais méchants, etc., mais où il y a quand même toute une fantaisie acidulée de Paris. Moi, je trouve ça merveilleux, pourquoi pas. C'est pas du tout une lubie de faire Emily in Paris, c'est vraiment parce qu'il aime Paris et c'est lui qui a eu l'idée. Moi, je trouve ça merveilleux, pourquoi pas. C'est pas du tout une lubie de faire Emily in Paris, c'est vraiment parce qu'il aime Paris et c'est lui qui a eu l'idée. Moi, je trouve ça merveilleux, pourquoi pas. C'est pas du tout une lubie de faire Emily in Paris, c'est vraiment parce qu'il aime Paris et c'est lui qui a eu l'idée. Il y avait une évidence entre moi et elle, en fait. Je crois que pour jouer Sylvie, il fallait que je me jette dedans sans me poser de questions. Il y avait une évidence entre moi et elle, en fait. Je crois que pour jouer Sylvie, il fallait que je me jette dedans sans me poser de questions. Il y avait une évidence entre moi et elle, en fait. Je crois que pour jouer Sylvie, il fallait que je me jette dedans sans me poser de questions. Justement, pas de question ni de crédibilité, ni de est-ce que c'est pas cliché, est-ce que c'est cliché, ni de est-ce que vraiment je vais être aussi méchante que ça. Justement, pas de question ni de crédibilité, ni de est-ce que c'est pas cliché, est-ce que c'est cliché, ni de est-ce que vraiment je vais être aussi méchante que ça. Justement, pas de question ni de crédibilité, ni de est-ce que c'est pas cliché, est-ce que c'est cliché, ni de est-ce que vraiment je vais être aussi méchante que ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que j'accepte tout, je suis rentrée dedans, je nageais dans la mer, déchaînée de Sylvie. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que j'accepte tout, je suis rentrée dedans, je nageais dans la mer, déchaînée de Sylvie. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que j'accepte tout, je suis rentrée dedans, je nageais dans la mer, déchaînée de Sylvie.